Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à quelques questions pour le Varois Patriote. Quelles sont selon vous les qualités d'un bon chef de parti? Alors, vous savez, j'allais dire quelles sont les vraies qualités d'une armée de militants. Parce que le chef de parti, c'est d'abord un militant. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Et c'est comme ça que je suis rentré au Front National il y a déjà 30 ans. Et le plus important, c'est j'allais dire, de comprendre que nous sommes face à un système, que nous sommes dans ce système-là aujourd'hui seuls, et que l'unité, le rassemblement est très certainement la chose la plus importante qui est à défendre au sein de notre formation politique. Donc le chef, c'est celui qui saura, je pense, dans cette configuration, organiser le maillage territorial de notre formation politique, parce que nous souffrons énormément, tout simplement, d'un manque de présence sur le terrain. Nous avons un vote, mais ce vote est en inadéquation avec le nombre de militants que nous avons sur le terrain. Et donc tout le travail du prochain président du RN, il sera là, puisque de toute façon, nous sommes, entre guillemets, débarrassés de la candidature à la présidentielle, puisque c'est Marine qui est aujourd'hui évidemment la mieux placée. C'est elle la patronne de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc je vois plus le président du RN comme un mécanicien dans la salle des machines, plutôt que comme un commandant à la tête d'un navire. Très bien. Alors vous avez dit, ça fait un petit moment que vous militez déjà au RN. Vous avez été conseiller régional à 2 reprises, il me semble, député de la Nation et député européen. Actuellement, vous êtes maire de Perpignan et vice-président du parti. Est-ce que vous pensez que toutes ces expériences que vous avez accumulées vont vous servir et vous servirez pour mener à bien la mission de président du parti? Oui, c'est indéniable. Et quand je viens dans le Var, je vois des vieux camarades qui, eux aussi, ont milité depuis longtemps déjà au Front National à l'époque et qui ont occupé aussi des postes d'importance. Et j'allais dire militer aujourd'hui au Rassemblement national par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ans. Laissez-moi vous dire que c'est une partie de plaisir, une promenade. Parce que je me souviens, moi, des années 90, et c'était quand même sportif d'être au Front National. Et pourtant, nous étions là. Et pourtant, Toulon était gouverné par une équipe du Front National. Alors ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais je pense que pourtant, le programme qui avait été développé et défendu avait été le bon à l'époque. Et ce ne sont encore une fois que les querelles des hommes qui ont nui à la réussite de l'ensemble. Et on a tout connu. On a connu des heures sympathiques, 2002, l'accession de Jean-Marie Le Pen au 2e tour. Et puis on a connu des choses beaucoup plus graves, la fracture avec Maigret, 2007, où le parti fait pas moins de 5% à l'échelle nationale. Enfin, voilà. Il faut avoir connu, j'allais dire, tout cela pour bien comprendre, je pense, ce que représente un mouvement politique et les difficultés qui vont avec. Voilà. Et c'est vrai que quelquefois, en tout cas, moi je viens dans cet esprit-là, c'est ce que je dirais tout à l'heure à la réunion, c'est pas parce qu'on a 89 députés qu'on a gagné. Parce que dans tous les cas de figure, ça reste 89 sur 577. Et tant qu'on n'en a pas la moitié, ben on n'a pas gagné. Et tant qu'on n'a pas l'Élysée, on n'a pas gagné. Et tant qu'on n'est pas au Sénat, on n'a pas gagné non plus. Donc il va quand même falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on aille sur le terrain gagner d'abord des mairies et ensuite qu'on prépare des départementales et des régionales. Parce que si on n'y arrive pas à faire ça sur le terrain, il n'y aura pas de bonne présidentielle. Voilà. Ok, très bien. Et alors du coup, effectivement, vous parliez de la querelle des hommes. J'espère qu'il n'y en a pas au Rassemblement national, mais vous concourez face ou à côté de Jordan Bardella pour le poste de président du parti. Selon vous, quelles seraient un petit peu si ce n'est les différences, des nuances entre vous au niveau de la ligne politique ou tout simplement dans vos personnalités? C'est des nuances de parcours. Voilà, on n'a pas la même histoire, on ne vient pas du même endroit. On vient tous les deux des classes populaires, ça c'est vrai, mais c'est tout. Et les adhérents jugeront cela. Après, comme je le dis, hein, c'est ce parcours militant que je vais tout à l'heure décliner, c'est quand même des dates importantes. On vient de fêter les 50 ans. Ces 50 ans, ils veulent dire quelque chose. Et il ne faut pas les rayer d'un trait de plume. On peut avoir été en désaccord avec Jean-Marie Le Pen, ce que j'ai été, moi, pendant un petit moment, et pour des raisons bien précises. Mais pour autant, ce qu'il a planté il y a 50 ans dans le paysage politique français, c'est là, c'est encore là. Et je dirais heureusement qu'il l'a fait, parce que personne d'autre l'aurait fait. Donc il ne faut pas en avoir honte, il faut même en être fier. Et donc c'est cette nuance-là essentiellement.
Mais après, sur le fond, on était, j'allais dire, à la défense de la candidature de Marine il y a encore quelques mois. On s'est battu aux élections législatives ensemble de la même manière. Donc, je veux dire, programmatiquement parlant, c'est sûr que la nuance, elle est ténue. Mais simplement, on est aussi une organisation humaine, on est une association. Il y a une élection, il faut bien qu'il y ait des candidats. Parce que si on n'organise pas d'élection et qu'il n'y a pas de candidats, les gens auraient dit, ben, ça y est, c'est un parti dictatorial, etc. Là, je pense que l'image qu'on va donner d'un parti qui sait organiser une élection sans que ce soit la guerre, ça va faire, je pense, la leçon à beaucoup. Et ça aussi, en matière de symbole, pour l'opinion publique en général, je pense que ça va être quelque chose de très important. En tout cas, une élection interne à parti sans trucage, ça donnerait une leçon au LR déjà. Ouais. Sans trucage et puis sans guerre civile, tout simplement, parce que c'est vrai que les LR nous ont donné quand même, depuis l'affaire Copé-Fillon, c'était quand même pas facile à regarder, et même les socialistes. Et quand on voit la NUPS, c'est pareil, et on voit bien que ces gens-là, en fait, font des accords pour se faire élire, mais qu'en fait, ils pensent pas la même chose sur aucun des sujets. Ça aussi, c'est un travers dont je suis venu parler ici, parce que j'entends parler beaucoup d'union des droites, et je ne me vois pas, moi, à la tribune avec Xavier Bertrand. Voilà, donc l'union des droites, pour moi, ça reste ça. Et en revanche, je veux bien qu'on commence à réfléchir à un programme commun sur des idées claires pour gagner des villes et pour progresser sur le terrain, et notamment dans la ruralité, parce que c'est ça qui nous a donné les voix la dernière fois. Il ne faut pas l'oublier. Et on manque de bras, et on manque de jambes, et on manque de cerveau, et tout cela, c'est en train de se jouer sous nos yeux. Soit on est capable, dans les 5 ans qui arrivent, d'implanter le RN partout en France, soit on n'est pas capable, et bien on ne gagnera pas la présidentielle, et naîtra de cela autre chose. Alors, le président du parti, si je ne m'abuse, c'est aussi un petit peu le patron des parlementaires appartenant à ce parti. Là, en ce moment, le gouvernement, en parlant de son projet de réforme des retraites, fait planer l'ombre du 49.3 sur l'Assemblée et agite la menace, en cas de motion de censure qui serait votée à majorité contre eux, la menace d'une dissolution. Dans le cadre où on arrive à une motion de censure, est-ce que vous seriez prêt à la voter, cette motion de censure, contre le gouvernement, avec la NUPES, ou qui donc la proposerait ? Sans aucun problème. Vous savez, quand vous êtes opposé à une politique, il ne faut pas hésiter à voter des textes, même quand ils sont proposés par d'autres. C'est ce qu'on fait la plupart du temps dans nos assemblées régionales, départementales, et je suppose même à la mairie que nos élus, ça leur arrive de voter des textes qui sont présentés par M. Falco et de s'opposer aux autres. Mais à l'Assemblée nationale, c'est un peu pareil. Il faut être pragmatique, voter ce qui est bon pour le peuple et rejeter tout le reste. Si cette réforme de la retraite est mauvaise, il ne faut pas hésiter à voter la motion de censure. Dans tous les cas de figure, c'est une épée de Damoclès, et on sait très bien que Macron a peu de considération pour le peuple et pour les institutions, et qu'il n'hésitera pas à dissoudre, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et donc pour nos députés, il faut qu'ils s'y préparent, et j'allais dire, ils ont la double responsabilité, non seulement de travailler pour installer le RN partout sur le territoire, mais en plus travailler leur circonscription, parce qu'il faudra aller regagner les circonscriptions que l'on a gagnées cette fois-ci, et même faire mieux. Et ça, c'est une responsabilité très importante. Selon vous, aujourd'hui, quelle serait la principale faiblesse, puis la principale qualité du mouvement du Parti Rassemblement National ? La faiblesse, c'est son implantation. Voilà, on a 89 députés, on a plus de sénateurs, on a quelques dizaines de conseillers départementaux, on a quelques centaines de conseillers régionaux, on a une quinzaine, en élargissant une vingtaine de mairies. Mais par rapport aux 36 000 communes, par rapport aux 577 députés, par rapport à l'ensemble des sénateurs, etc., et des députés européens, j'ai oublié les députés européens, on est quand même très minoritaire. Donc le but de la manœuvre, c'est quand même de grossir les effectifs, de recruter, de rassembler, de faire venir aussi des gens de l'extérieur, d'ouvrir nos bras à d'autres. Ça me paraît évident. Mais on ne peut pas les ouvrir non plus à n'importe qui. Et puis de bâtir des alliances. Et ces alliances, aujourd'hui, elles ne peuvent se faire que localement. C'est ce que j'ai fait, moi, à Perpignan, en prenant des individualités, des personnalités qui viennent des LR ou qui viennent de l'UMP, de l'UDF ou de chez Dupont-Aignan. J'ai même un ancien socialiste. Et quand on a un programme clair et qu'autour de ce programme s'agrègent des individualités, on y arrive.
Et c'est tout ce qui nous reste à faire pour l'avenir. Mais je ne crois pas, moi, très honnêtement, à des accords de parti. Voilà. Je n'y crois pas parce que les Français y sont très opposés. Ils considèrent que c'est de la magouille électorale et que, encore une fois, la NUPES est le meilleur exemple. On peut rassembler des étiquettes, ça permet de gagner des élections. Et après, on fait quoi? Voilà. Et après, on se bat entre nous et ça ne fait pas avancer le schmilblick d'un centimètre. Et l'union des droites, par exemple en Italie, qui est un autre pays, un autre mode de scrutin, une autre classe politique. On n'a pas Berlusconi chez nous. Sinon, l'affaire serait réglée depuis longtemps. Puisque je rappelle que Mme Meloni a été ministre de M. Berlusconi il y a déjà, en 2008, il y a déjà 10-15 ans. Donc, voilà. Et on n'a pas cette classe politique. On a des poules mouillées, on a des gens, des lâches, on a peu de gens qui ont le courage d'assumer leurs idées. Et malheureusement, c'est pour ça que notre pays se trouve dans cet état-là. Donc il faut faire confiance à nous-mêmes d'abord, et ensuite, par cercle concentrique, élargir à d'autres en fonction des circonstances et du territoire. Et je pense qu'en faisant cela, on y arrivera. Et la principale force du RN? Je pense c'est de n'avoir jamais varié depuis 50 ans. Voilà. Je pense que le fait d'avoir posé le petit drapeau sur des sujets civilisationnels, liés à l'immigration essentiellement, mais pas que. Je pense à la fiscalité, à l'économie, et je pense à la contestation de ce système mondialisé. On est les seuls à l'avoir toujours défendu de la même manière, j'allais dire. Évidemment, il y a eu des nuances sur l'aspect économique. Le père Le Pen était plus libéral que Marine ou que nous ne le sommes aujourd'hui. Ben c'est pour une raison simple, c'est parce que partout l'Union européenne, qui elle est très libérale, a sacrifié des millions d'emplois industriels, a ruiné l'agriculture, etc. Donc il faut aussi tenir compte du contexte et de la situation économique et sociale. Donc notre plus grande qualité, c'est d'avoir tenu bon contre vents et marées sur des sujets essentiels qui ont été abandonnés par d'autres. Et ça s'appelle tout simplement avoir ramassé le drapeau français qui était dans le caniveau et de l'avoir brandi comme notre drapeau, notre étendard et je vais dire notre système de valeurs. Voilà. Ok, ben merci beaucoup pour vos réponses. Et puis on vous souhaite du succès pour le congrès qui arrive donc le 5 novembre. Le résultat seront parus, ça? Le 5 novembre, on aura le résultat, mais les opérations de vote, je le dis, s'arrêtent le 3 novembre. Voilà. Très bien. Et ben merci beaucoup, Loelio.